c'est pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que vous parlez. Vous parlez de Mohammed l'hypocrite. Donc, je souhaite que cet enfant-là, voici la bénédiction qu'il fait, ainsi que les génies mécréants et les sorciers. Je souhaite que cet enfant-là soit comme son homonyme. Fais très attention. Mais, si tu dis mon enfant-là, c'est l'homonyme du saint prophète messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu respectes le nom donné le jour où cet enfant est né, il faut faire très attention. C'est important, hein, c'est pas de manière fortuite qu'on a donné les noms au jour de la semaine. Non, ça a un sens. Donc si tu dis que c'est l'homonyme et il est né le jour de son homonyme, que c'est l'homonyme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le diable ne peut pas venir dire qu'il soit comme. Parce que lui, il sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de tous les exemples. Il sait que Isa alayhi salam est un meilleur exemple. Il sait que Ibrahim alayhi salam est un meilleur exemple. Donc, il sait que là, le combat vient de commencer. Mais il ne va pas baisser garde. Il va chercher à pervertir toujours. Parce que si cet enfant-là devient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on l'appelle son nom, ça traverse tous les ténèbres, ça traverse tous les mondes. Parce que chaque nom a une puissance spirituelle. Il y a des noms qui traversent le premier monde, le deuxième monde, ainsi de suite. Donc, voici la puissance spirituelle des noms et prénoms. Donc, voici la puissance spirituelle des noms et prénoms. Que Dieu nous guide. Les préceptes établis par le Créateur, c'est juste pour nous faire du bien. Et ça, Iblis le sait. Vous vous imaginez si cette sainte terre, si les homonymes du saint prophète messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont bien guidés, sont à l'image, même si on ne peut pas atteindre le degré de pureté de ce saint homme, qui est le meilleur de tous, sont à l'image, copient sur ce saint homme. Imaginez le dégât que ça peut faire dans les ténèbres. C'est pourquoi Iblis va chercher d'abord, parce que c'est le prénom ou le nom le plus puissant, Mohammed. Donc il va chercher à pervertir tous les Mohammed. Là, quand on appelle les noms, parce que imaginez-vous si cette sainte terre, s'il y a 1 million de Mohammed, qu'on les appelle de manière simultanée, si on dit 1 million de fois à la même seconde Mohammed, imaginez le dégât que ça peut faire dans les ténèbres. Parce que les noms là ne sont pas que des noms. Ce sont des prières, ce sont des invocations, ce sont des bénédictions. Ça a des significations spirituelles. Le nom de tous les saints prophètes messagers. Ça a des significations spirituelles. Ça a des portées spirituelles. D'autres c'est l'abondance, d'autres c'est la grâce, d'autres c'est la prospérité, c'est la guérison. D'autres, et le saint prophète messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il regroupe tout. Donc c'est le prénom ou le nom le plus dangereux pour les ténèbres, le plus dangereux pour Iblis et tous ses suppôts. Et c'est pourquoi il va chercher à pervertir tous les Mohammed. On va passer de Momo. Il va chercher à détruire tous les Mohammed. Alors toi Mohammed, toi Jacob, toi Isaac, Ismaïl, Ibrahim, bats-toi pour être comme ton homonyme, les prophètes bien sûr. Donc si vous voulez donner un nom d'homonyme à vos enfants, soyez sûr que l'homonyme était un croyant insoumis.